Chers amis chrétiens ou musulmans qui regardez cette vidéo, j'aimerais vous parler aujourd'hui du lien entre la foi et la raison dans la vision chrétienne et dans la vision musulmane. Et pour ça, je commence par définir les termes. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'acte de l'homme qui adhère à une vérité parce que Dieu l'a révélée. Le motif, c'est l'autorité de Dieu qui se révèle. Je crois parce que Dieu l'a révélée. Et puis, la raison, c'est le travail de l'intelligence qui va rechercher la vérité par les seules forces de cette intelligence. Pourquoi je crois? Parce que je l'ai démontré, parce que j'ai pu le prouver, parce que j'ai fait marcher ma raison. La foi et la raison sont deux dons de Dieu et, par principe, déjà à la base, puisque ça vient de Dieu, il n'y a pas de raison que ça puisse s'opposer. Quel est le rôle de la raison par rapport à la foi, par rapport à la révélation? Eh bien là, il y a une différence entre la vision chrétienne et la vision musulmane. Pour les chrétiens, il y a deux rôles. Le rôle premier, c'est d'approfondir ce que Dieu a dit. Grâce à la raison, je lis la Bible et j'approfondis toujours plus le sens de ce que Dieu m'a dit. C'est le rôle de la théologie. Et pour un chrétien, croire aveuglément, sans comprendre, sans chercher à comprendre, c'est ce qu'on appelle la foi du charbonnier, eh bien c'est absolument pas quelque chose qui est à faire et à suivre. Le deuxième rôle de la raison, c'est de pouvoir confronter ce qui a été reçu par la révélation, par la foi, le confronter aux autres moyens de connaissance. Par exemple, un chrétien cherchera à savoir comment la Bible s'est formée, comment elle nous a été transmise. Un chrétien aussi pourra se demander pourquoi le récit de la création du monde donne un ordre dans la création qui est différent de celui de la science. Il va confronter, et il aura le droit de le faire, il va confronter la Bible à ce que lui dit sa raison. Dans l'islam, c'est assez différent. Il y a évidemment un travail de la raison, mais c'est d'abord, pour approfondir le Coran, mais c'est d'abord approfondir ce que Dieu nous ordonne. C'est finalement un travail de juriste. C'est comment cet ordre, cette prescription, cette obligation qui est dans le Coran doit s'appliquer, notamment pour moi, au XXIe siècle. Donc la raison fait principalement œuvre de juriste. En revanche, la raison qui cherche à confronter le Coran aux autres moyens de connaissance, ça c'est pas présent, ou très peu présent dans l'islam. S'il y a eu ça dans l'histoire, c'est extrêmement rare, marginal, et ça a été généralement rejeté parce que ça remettait en cause l'unité de la foi musulmane. Pourquoi cette méfiance par rapport à cette confrontation du Coran à la raison? En raison d'un dogme, le dogme du Coran incréé. Les musulmans, vous croyez, chers musulmans, que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'à la lettre près, il est éternellement au ciel, auprès de Dieu, il est un quasi-attribut de Dieu. Dès lors, réfléchir sur le Coran, user de sa raison pour le confronter, ce Coran, à la science historique, à la science archéologique, linguistique, etc., savoir comment il s'est formé, c'est absolument pas demandé par l'islam. Et c'est déjà parfois un début de manque de foi, une atteinte à Dieu lui-même, puisque le Coran, c'est quasiment Dieu lui-même. Voilà la question que je pose, large, que je pose aux musulmans. Pourquoi ne pas faire plus confiance au travail de la raison? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail de la raison dans l'islam, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Notre foi chrétienne dit que nous sommes faits pour connaître la vérité et qu'on a deux chemins, deux biais pour connaître la vérité, la raison et la foi. Ces deux domaines, ces deux chemins sont voulus par Dieu. La foi et la raison, c'est des dons de Dieu et il n'y a pas de raison que les deux puissent s'opposer. Au contraire, il va y avoir une interaction et une meilleure compréhension grâce à la raison et grâce à la foi. Ne pas utiliser la raison, eh bien, ça serait finalement manquer de confiance dans un des dons de Dieu, dans ce don que Dieu nous a fait. Alors oui, pour un chrétien, la foi va nous amener plus haut, à une connaissance plus haute, plus profonde. Et pour un croyant, elle est centrale, elle est première. Mais elle n'a jamais peur de la raison. Pour un chrétien, la foi n'a jamais peur de la raison. Ça, c'est très important. Et donc, un chrétien qui dit que la Bible est nécessaire pour connaître ce que Dieu nous dit, ce qu'il faut faire notamment, eh bien, il va dire oui, mais il y a d'autres moyens et je peux travailler par la raison. C'est tout le rôle de la philosophie, de l'éthique, pour savoir comment agir. Je trouve et dans la Bible et dans la raison des réponses à ce que je dois faire. Et puis pour un chrétien, la raison, ça ne sert pas simplement à mieux percevoir ce que Dieu dit, mais permet de purifier ma manière de croire en Dieu. Par exemple, eh bien, je vais pouvoir me dire si un passage de la Bible, de l'Ancien Testament, amène à la violence, je vais pouvoir dire oui, mais je vais devoir interpréter ça puisque Dieu ne peut pas être violent. La violence et Dieu, c'est incompatible. Il ne peut pas pousser directement à la violence, donc je vais chercher à l'interpréter, je vais faire marcher ma raison. Je pose donc la question à vous, chers musulmans. Est-ce qu'on a le droit de réfléchir au fondement du Coran? Par exemple, à la manière dont il a été reçu, écrit, transmis.
car il y a de nombreux signes dans le Coran qui montrent que c'est un texte qui est influencé par la culture de l'époque. Ce qui s'oppose à la thèse, le dogme du Coran incréé éternellement auprès de Dieu. Ou encore, comment tenir ensemble que le Coran serait incréé, donc éternel et parfait, et pourtant qu'il y a des contradictions dans le texte du Coran. Les chrétiens se posent et cherchent à répondre à ces questions. Je crois que c'est nécessaire pour les musulmans, il ne faut pas avoir peur de ce travail-là. Je vous invite donc, chers musulmans, qui écoutez cette vidéo, à relire le Coran avec cette lumière de la raison, en faisant confiance à la raison. Je suis conscient que c'est un travail qui est délicat, que c'est plus facile de ne pas se poser de questions, ou peu de questions, mais je crois qu'on ne peut pas se passer de ce travail si on fait réellement confiance à la raison, qui est un don de Dieu, donc si on fait réellement confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.